Que feriez-vous si votre ex-mari entrait dans votre restaurant avec sa maîtresse et commençait à se moquer de vous? Pouvez-vous ressentir cette humiliation en ce moment même? Être traité comme une servante par l'homme qui avait autrefois promis de vous aimer? Mais ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'il ignore que la femme qui sert à sa table est propriétaire de chaque assiette, chaque verre, chaque brique de cet établissement. Et ce qui s'est passé ensuite prouve que parfois, la personne que vous méprisez se tient sur une montagne que vous ne pouvez même pas voir. Ceci raconte ce qui arrive quand l'arrogance d'un homme écrit un chèque que sa carte ne peut pas honorer. Voici comment la femme qui l'appelait sans valeur est devenue son patron pour la soirée et l'a obligé à faire la vaisselle pour payer son repas. Famille, merci infiniment d'être passé et bienvenue sur cette chaîne. Prenez une seconde pour liker cette vidéo, ça nous aide vraiment à grandir. Dites-nous d'où vous nous regardez, votre soutien compte énormément pour nous. Merci encore une fois. Elle s'appelait Angela Reed. À 30 ans, elle était divorcée de Daniel Reed depuis 2 ans. Pendant leur mariage, Daniel l'a traitée horriblement. Il l'insultait tous les jours, se moquait de ses vêtements, lui disait qu'elle n'était pas assez intelligente, assez jolie, assez ambitieuse. « Tu as de la chance que je t'ai épousée », disait-il. « Personne d'autre ne voudrait quelqu'un d'aussi ordinaire. » Pouvez-vous imaginer entendre ça tous les jours? L'homme censé vous soutenir vous rabaisse constamment. Angela travaillait comme serveuse dans un petit diner quand ils étaient mariés. Elle rentrait épuisée et Daniel riait. « Toujours à servir les gens, quand vas-tu faire quelque chose de vrai dans ta vie ?» Après 5 ans d'insultes, Daniel demanda le divorce. Il dit « J'ai besoin de quelqu'un qui soit à mon niveau maintenant. » 6 mois après le divorce, Daniel commença à sortir avec Chanel, une femme tape à l'œil qui adorait les sacs de marque et les brunchs au champagne. Pendant ce temps, Angela prit les 50 000 livres de son règlement de divorce et fit quelque chose d'audacieux. Elle acheta un restaurant en difficulté au centre de Londres. Il était petit, délabré, mais Angela y vit du potentiel. Elle travaillait 16 heures par jour, rénova les lieux, engagea une petite équipe, créa un menu de comfort food avec une touche moderne. En 1 an, le Reed House devint la réservation la plus prisée de la ville. Angela n'était pas seulement propriétaire, elle occupait tous les postes. Certaines soirées, elle était en cuisine, d'autres, elle gérait la salle. Et parfois, quand il manquait de personnel, elle enfilait un tablier et servait elle-même les tables. Elle adorait ça. Chaque aspect. Elle était passée du statut de souffre-douleur de Daniel à celui de femme d'affaires accomplie, mais elle restait discrète. Pas de publication sur les réseaux sociaux, juste de la bonne cuisine et le bouche à oreille. Un vendredi soir, le Reed House était complet. Angela était dans le bureau arrière à vérifier les factures quand sa chef de rang, Sophie, frappa avec urgence. « Madame, nous avons besoin de vous en salle. Il nous manque un serveur et la table 12 vient d'arriver. » Et ils ont l'air difficiles. Angela soupira et attrapa un tablier. « Je m'en occupe. » Elle entra en salle, attacha ses chevaux en queue de cheval. Elle prit des menus et se dirigea vers la table 12. Puis, elle se figea. Assis à la table, riant bruyamment, se trouvait Daniel, et en face de lui, drapé dans une robe rouge moulante, Chanel. Le cœur d'Angela battait la chamade, mais elle inspira profondément, redressa les épaules et s'approcha. « Bonsoir. Bienvenue au Reed House », dit Angela d'un ton professionnel en posant les menus sur la table. Daniel leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. « Angela. » Chanel fronça les sourcils. « Qui est Angela ?»« Mon ex-femme », répondit Daniel, avant d'éclater de rire. « Angela, oh mon Dieu, c'est là que tu as fini, serveuse. » Angela garda un visage neutre. « Puis-je vous proposer des boissons pour commencer ?»« Incroyable, » dit Daniel en secouant la tête. « Tu étais serveuse quand on était mariés et tu l'es toujours. Certaines choses ne changent jamais. » Chanel gloussa. « Chérie, ne sois pas méchant. »« Je ne suis pas méchant, » répondit Daniel. « Je suis honnête. Angela, voici Chanel, ma copine. Elle est mannequin, elle a vraiment de l'ambition. » Laissez ça vous pénétrer. L'homme qui avait détruit sa confiance se moquait à nouveau d'elle en public. « Je vous laisse consulter le menu », dit calmement Angela, en tournant les talons. « Attends, lança Daniel, apporte-nous une bouteille de votre champagne le plus cher. Le bon, pas la Camelot bon marché que tu bois probablement. »« Bien sûr, » répondit Angela. Elle retourna au bar. « Sophie, apporte-moi le champagne à 400 livres. » Pendant l'heure suivante, Daniel et Chanel commandèrent tout. Huîtres, homards, steak, dessert, vin. Daniel en faisait tout un spectacle, claquant des doigts pour appeler Angela, la faisant venir constamment. « Angela, ce steak est trop cuit, ramène-le. » Le steak était parfait. Angela le ramena quand même. « Angela, plus de pain, et vite. » Le service client, tu te souviens ? Angela apporta plus de pain. Chanel murmura quelque chose à Daniel. Ils rirent tous les deux en regardant Angela. «
Enfin, ils terminèrent. Daniel s'adossa, satisfait. C'était excellent. Tu devrais être fière, Angela. Au moins, tu sais bien servir à manger. Je suis ravi que vous ayez apprécié, dit Angela. Je vous apporte l'addition. Elle alla à l'ordinateur et imprima l'addition, mais elle n'imprimait pas le total habituel. Elle ajouta un supplément spécial pour clients grossiers. L'addition s'élevait à 890 livres. Angela tendit l'addition à Sophie. Traite leur paiement. Sophie apporta l'addition à leur table avec le terminal de paiement. Daniel ne regarda même pas le montant. Il sortit sa carte de crédit nonchalamment. Tenez, gardez la monnaie. Achetez-vous quelque chose de joli. Peut-être de meilleurs vêtements. Chanel gloussa. Sophie passa la carte. Refusé. Elle réessaya. Refusé. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Madame !» appela-t-elle fort. « Madame, il y a une urgence ici. » À ce moment, Angela avait retiré son tablier. Elle entra en salle, calmement, professionnellement. Daniel leva les yeux quand Sophie appela « Madame ». Son visage montra de la confusion. « Quel est le problème, Sophie ?» demanda Angela. « Madame, ce client refuse de payer. Sa carte est refusée à chaque fois. » Angela se tourna vers Daniel. Son visage était calme, professionnel. « Y a-t-il un problème, monsieur ?» Le sourire confiant de Daniel avait disparu. De la sueur perlait sur son front. « La machine doit être défectueuse. Réessayez. »« J'ai essayé 2 fois, » dit Sophie. « Avez-vous une autre carte ?» Daniel sortit une deuxième carte. « Utilisez celle-ci. » Sophie l'essaya. Refusé. Chanel s'agita, mal à l'aise. Les autres clients commençaient à regarder. « Essayez-en une autre. » Les mains de Daniel tremblaient en sortant une 3e carte. Refusé. Une 4e. Refusé. Son visage était rouge maintenant, humilié. « C'est impossible, le système est en panne. »« Le système fonctionne parfaitement, » dit Angela. « Tous les autres clients ont payé ce soir sans problème. » Daniel se leva, désespéré. « Puis-je parler au responsable ?» Sophie regarda Angela, puis Daniel. « Monsieur, vous lui parlez. Voici notre madame, la propriétaire et gérante. » Daniel se figea. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Angela, tu es propriétaire de cet endroit ? Chaque table, chaque chaise, chaque verre, chaque plat que vous venez de manger, » dit calmement Angela. Les yeux de Chanel s'écarquillèrent. « Attends quoi ? C'est ridicule !» Daniel transpirait maintenant. Il se tourna vers Chanel. « Chérie, tu peux payer ?» Les yeux de Chanel s'écarquillèrent. « 890 livres ? Daniel, je n'ai pas autant. Je n'ai pas pris mes cartes. »« Comment ça, tu n'as pas pris tes cartes ? Je pensais que tu payais ?» siffla Chanel. « Angela, allez !» dit Daniel, la panique montant. « On a été mariés, tu ne peux pas laisser tomber ?» Angela répondit. « De la même façon que toi, tu as laissé tomber le respect envers moi, que tu as laissé tomber de me traiter comme un être humain. » Le restaurant était devenu silencieux. Tout le monde regardait. Daniel se leva, désespéré. « Je te rembourserai, je te jure. »« Ça ne fonctionne pas comme ça, » dit Angela. Elle fit signe au vigile. « Venez, s'il vous plaît. » Daniel semblait sur le point de s'évanouir. « Maintenant, continua Angela, puisque vous ne pouvez pas payer en argent, vous paierez en travail. Marcus, emmenez monsieur en cuisine. Il fera la vaisselle jusqu'à ce que sa note soit réglée. »« Tu n'es pas sérieuse » cria Daniel. « Je suis tout à fait sérieuse. Et mademoiselle Chanel, ici, passera la serpillière sur les sols. »« Je ne vais rien passer du tout » hurla Chanel. « Alors la police sera là dans 5 minutes pour discuter de vol de service » dit calmement Angela. Daniel et Chanel se regardèrent. Ils n'avaient pas le choix. La sécurité les escorta à l'arrière. Tout le restaurant éclata en applaudissements. Angela s'inclina légèrement et retourna dans son bureau. Pendant les 3 heures suivantes, Daniel lava la vaisselle. Poêle grasse, assiette sale. Sa chemise de marque était trempée. Ses mains étaient à vif. Et toutes les 15 minutes, Angela venait inspecter son travail. Toujours gras, refait. Il y a des restes de nourriture ici. Recommence. Chanel passa la serpillière sur les sols, en pleurant, sa robe rouge ruinée. Enfin, à minuit, Angela les libéra. « Votre note est réglée, vous pouvez partir. » Daniel resta là, brisé, trempé. « Angela, Tu m'as dit que je ne serais jamais rien, que j'étais ordinaire, que j'avais de la chance que tu m'aies épousée. Mais regarde-toi maintenant. Tu laves ma vaisselle dans mon restaurant, avec une femme qui n'a même pas pu t'aider à payer un repas. Sortez de mon restaurant, dit Angela, tous les deux. Ils partirent, humiliés et vaincus. Aujourd'hui, le Reed House s'est étendu à 3 adresses. Angela a été mise en avant dans des magazines culinaires. Elle vit son rêve. La Bible dit dans Luc 14, 11 « Quiconque s'élève sera abaissé,
et quiconque s'abaisse sera élevé. Mesdames, quand quelqu'un vous méprise, ne discutez pas, construisez simplement. Et quand il entrera dans ce que vous avez construit, laissez-le voir exactement qui il a sous-estimé. Que auriez-vous fait à la place d'Angela? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Restez bénis.